Pas moins de 78 VFN Cup sont au départ pour l'ouverture de la saison sur le circuit de Spa-Francorchamps. Une réunion entre l'European VFN Cup et les homologues de la compétition française avec en première ligne Lorenzo Doniaco sur la 280 de Socarden by Milo et Peter Verlin sur la 269 de Jack Motors. Suivent derrière la 291 comme du Racing, la 285 d'Otto KPSC Warner Experience et la numéro 2 de DRM Motorsport avec notamment Édouard Mondron. Bref, que des grands noms pour un début de course qui s'annonce explosif. La météo est très peu printanière. Pour peu, on croirait une mauvaise blague belge en ce 1er avril. Pas de quoi décontenancer néanmoins Lorenzo Doniaco qui vire en tête l'épingle de la source. Et vous le voyez, les conditions sont très difficiles. On s'en rend déjà compte en caméra extérieure. Si on plonge à bord, c'est pire encore. Vous êtes avec Édouard Mondron. La visibilité est pour le moins limitée, l'adhérence également. Et il faut tâcher d'éviter tout contact. Petite touchette ici sans grande conséquence, heureusement. Faisant parler ses talents d'équilibriste, Lorenzo Doniaco est le premier leader. Il creuse un petit écart vis-à-vis d'Édouard Mondron sur la voiture numéro 2 qui emmène lui-même dans sa roue Manu Nava sur la 278 à Com Racing. Mais Lorenzo Doniaco, alors en pleine bagarre pour le leadership, part à la faute. Il touche un concurrent attardé lors d'une manœuvre de dépassement. Voilà qui va provoquer non seulement une première neutralisation, mais aussi de grosses réparations pour la 280 de Socarden by Milo, qui va perdre 15 minutes et tout espoir de victoire dans les stands. Dans le clan des Z Racing by Acom sur la 255, on prend des risques tactiques. On prolonge au maximum le premier relais en économisant du carburant, mais cette voiture tombe en panne d'essence dans la voie des stands. Jean-Luc Van der Mael, Sébastien Dorkel et Amine Zegouani termineront finalement 10e. La pluie ne se calme pas, au contraire, elle s'intensifie et la course sera une nouvelle fois neutralisée après cette sortie de la débutante Camille Mazouin, piégée à la sortie du pif-paf. Heureusement, la jeune demoiselle de 18 ans, épaulée par son papa Michael et par l'expérimenté Damien Dupont, n'a pas souffert, au contraire de la voiture. Petite séance de mécanique pour l'équipe de Michael Mazouin Sport. Les choses ne vont pas mieux pour la nouvelle équipe Pirate qui rencontre des problèmes de boîte de vitesse. Pierre-Yves Brozou, Arnaud de Samer, Pierre-André Guillaume et Steve Dam sont restés immobilisés longtemps au stand avec cette numéro 500. Ils finiront par abandonner en vue de l'arrivée. Entre-temps, la voiture qui fait parler d'elle, c'est la 888 AC Motorsport, partie du fond de la grille de départ. Elle a gagné plus de 60 places pour revenir aux avant-postes, grâce notamment à un premier relais extraordinaire de Martin Le Burton, décidément comme un poisson dans l'eau en ce 1er avril. À mi-course, c'est toutefois la numéro 2 DRM Motorsport qui mène la danse, devant la 278 Acom Racing 1 et la 888 AC Motorsport, revenu donc sur le podium provisoire. Juste derrière, la numéro 44 Jack Motors 1 et la 285 Otto KPSC Warner Exp se tiennent en embuscade. Les conditions météorologiques ne s'améliorent pas, la piste reste très glissante et ils sont nombreux à se faire surprendre. Décidément, Spa-Francorchamps est fidèle à sa légende. En fin de parcours, une nouvelle neutralisation permet à certains de tenter une stratégie décalée lorsque la safety car monte en piste pour dégager la numéro 149 sortie dans le double gauche. Finalement, la 278 de Manu Nava, Stéphane Charlier, David Doutrepont et Marc Van Kutsem rentrent dans le top 5. Elle est devancée par la 44 de Mathieu Detry, Laurent Jaspers et Stéphane-Henri Defrahan. Le duel a été particulièrement intense pour la deuxième position entre la 285 de Claudio Capelli, Federico Sordini et Sean McInerney et la numéro 2 d'Édouard Mondron, Guillaume Mondron, Cédric Bologne et Stéphane Lemray qui aura finalement le dernier mot. En lutte pour la victoire, la 269 Jack Motors de Peter Verlin, Chris Coles et Johanna Huygens avaient passé la ligne d'arrivée en premier, mais une pénalité pour un dépassement sous drapeau jaune relèguera finalement cet équipage qui reste à surprise de ce francophone festival en 6e position. Souvent tout en glisse, Stéphane Perrin, Martin Le Burton, Simon Tourneur et Alexandre Renauto ont réussi leur incroyable pari.
parti depuis le fond de la grille et malgré un drive-thru en fin de course pour non-respect des limites de la piste, ils parviennent à renouer avec la victoire, la première pour AC Motorsport depuis les 12 heures de Mété 2014. Depuis le temps qu'on court après, c'était vraiment difficile. En partant de fond de grille, c'était inespéré. Et on a un peu vécu toutes les émotions là aujourd'hui avec les PET, les difficultés sur la piste. Et au final, un super résultat, donc on est super heureux pour tout le team, pour tout le travail qui est accompli depuis si longtemps avec le team AC Motorsport. Une victoire qui sera confirmée à Dijon les 28 et 29 avril lors du deuxième rendez-vous. C'est parti, champagne!